la police, je disais que dans cette communauté, on ne se battait pas, il n'y avait pas de violence. Évidemment, il peut y avoir des dérapages, mais lorsqu'il y a un dérapage, on appelle la police pour qu'elle s'en occupe. Et personne ne parque dans la zone de la police. À cause de la présence de la police, eh bien, il y a une certaine quiétude dans la cité. Pour une cité de 20 000 personnes, il y a une police à l'intérieur qui garde bien, qui a les yeux ouverts sur les populations et qui veille bien sûr au respect des règles de la vie civile. Et donc l'ordre, la discipline sont primordiales pour le bien-être des populations. Et donc voici là un aspect de ce que nous recherchions à travers notre campagne, parce que lorsqu'il n'y a pas d'ordre, évidemment c'est le désordre, et avec le désordre vient la corruption, la légèreté, qui entraîne la porosité de nos frontières, et donc l'entrée tout azimut de toutes sortes d'ordures qui ont des conséquences néfastes sur la population à long terme. Alors il faut respecter, faut respecter la loi de son pays, respecter tout ce qui contribue au maintien de l'ordre. Ça n'a rien de diminutif que de reconnaître qu'il y a une police. Et cette police a pour but de réguler la vie dans la communauté. Alors, tout ce qui se passe dans cette cité qui se trouve dans une ville, puisqu'elle a une police locale, tout ce qui se passe, tout ce qui est enregistré ici, lorsque vous êtes cité et tout, ça va directement dans la police de la ville. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens vous arrêtent ici ou bien qu'il y a une plainte qu'on laisse passer. Non, lorsqu'il y a une plainte, par exemple, vous faites trop de bruit en haut, ou bien qu'il y a de l'eau qui coule, ou bien il y a un incident, eh bien, le policier vient toujours avec un autre policier, parce qu'il faut deux pour apporter une accusation, ou bien pour prendre des renseignements. Alors, le policier vient avec un autre, ils prennent ces informations, qu'ils saisissent, et dès que c'est saisi, ça va au database de la police de la ville. Et les informations de la police de la ville sont transférées à l'échelle étatique. Nous sommes dans l'État de Maryland. Donc l'État de Maryland aussi a accès à ces informations. Le public aussi a accès à l'information. Vous voyez. Et donc c'est une méthode de régulation des populations, du maintien de l'ordre, du maintien de la cohésion sociale. Et je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais les informations qui sont recueillies sont des informations qui contribuent aussi à recenser les populations, à savoir qui vit où. Vous voyez, c'est très important d'avoir un système de régulation. Et ça commence par les cités où nous vivons. Bon. Le policier ne fait pas son travail parce que il connaît l'oncle, la tante ou bien non. Hein. Voici là le petit office de la police qui est là, la police de machin. Donc ils ont un petit cachot à l'intérieur. Mais quand ça chauffe, ben, ils appellent du renfort. Et vous voyez le nombre d'espace qu'il y a pour les voitures. Hein. Il y a au moins 5 cruisers. 5 cruisers de police qui sont ici, et il y a une caméra. Il y a une caméra qui, partout, sur toute l'étendue de la cité, il y a une caméra pour surveiller toutes les activités qui s'opèrent ici. On ne fait pas de drogue. Si vous faites la drogue, ça veut dire que vous êtes cuit. C'est fini pour vous. C'est fini. Alors, donc ceux qui habitent ici sont scrutinisés. Vous ne venez pas simplement avec votre argent ou bien recommandé par un ami. Ce n'est pas sorcier,
ce ne sont pas des ministres qui habitent dans ce complexe, c'est des gens ordinaires. Il y a de nombreux Africains qui habitent ici, qui ne font pas de travaux extraordinaires, mais qui bénéficient de l'accès à cette piscine. Et cette piscine est très bien entretenue, nous irons à l'intérieur tout à l'heure, mais c'est vous dire que il ne s'agit pas de créer des habitations, il faut créer des habitations adéquates où des services sont rendus pour permettre une meilleure vie, une meilleure santé. Santé primaire commence par l'environnement. Et vous savez que la natation fait partie des cures thérapeutiques, parfois proposées par des docteurs, pour des problèmes musculaires, des problèmes liés à certaines maladies neurodégénératives. Alors nous sommes entourés en Afrique d'eau et nous avons la possibilité de faire des piscines. Alors ce sont des choses qu'il faut mettre à profit des populations pour leur permettre de vivre mieux et d'accroître la longévité des populations. Alors nous continuons dans notre jardin où il fait très beau, où il fait beau parce que l'air y est très frais, nous ne sentons rien de pourri, nous ne sentons rien de désagréable, hein, il n'y a pas d'ordures. Ce terrain, ce jardin est très bien entretenu par des professionnels de l'environnement et cet entretien ne dépend pas d'un ministère quelconque. Il faut le faire remarquer, ça ne dépend pas d'un ministère quelconque ni du gouvernement. Ce complexe est entretenu par les propriétaires qui sont soit un groupe de personnes ou bien une société qui ont bien compris la nécessité d'un environnement sain. Alors, vous voyez là, ce sont des apatames. Les apatames comme il y en a dans nos pays. Mais la différence, c'est que ces apatames sont très bien, ont une particularité architecturale qui permettent, par exemple, aux habitants de venir s'y répandre. Il y en a en France, il y en a un peu partout. On ne fait pas de la loco dans ces apatames, qui est ces lieux publics de cette résidence. Tout est bien préservé et on fait la part des choses. Les gens peuvent venir s'asseoir là après le travail. Les enfants peuvent jouer, comme vous voyez. Et il y a une poubelle, en effet, là aussi, hein, pour éviter justement pour qu'il y ait une meilleure salubrité de cet endroit-là. Vous voyez combien est grand ce building. Il est très grand. Hein. Je disais tantôt que ce building qui se trouve à White Oak, à Silver Spring, Maryland, ce building fait partie d'un groupe de, disons, 4 grands buildings. Vous voyez, 4 grands buildings qui peuvent avoir, peut-être contenir, comme je disais, 5000, peut-être 10 000 personnes. Vous voyez comment c'est très bien entretenu. Alors nous continuons. Remarquez les lampadaires, hein, pour les marches de nuit. Et non seulement les marches de nuit, mais pour la sécurité des habitants. Hein. Remarquez aussi les dispositions des arbres qui sont bien entretenus. Les arbres évidemment ont plutôt des feuilles sèches, mais ces feuilles, dès qu'elles tombent, les ingénieurs de maintenance et d'entretien s'en occupent immédiatement le matin. Vous voyez. Alors sur cette grande surface, il ne faut pas se voiler la face. Il faut montrer ces petites voilà. Sur cette grande surface, depuis qu'on marche, c'est la première ordure que nous avons vue. Et vous voyez, c'est les hommes qui habitent ici. Il y en a qui feront des erreurs, mais vous
voyez, c'est la seule ordure que nous avons vue depuis. Et nous n'avons pas ramassé d'ordures, mais c'est pour vous dire que c'est les gens qui habitent ici, des gens peuvent faire des erreurs, mais sur cette grande surface, nous n'avons trouvé qu'une seule ordure. Alors, c'est dire que les gens sont conscients de la propriété de leur environnement. Et comme je vous l'avais dit, c'est les Africains qui habitent ici. Les Africains qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de partout. Ouais. Et il y a aussi de nombreux Blancs qui habitent ici. Mais c'est un consensus. Hein. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris qu'il est important de maintenir son environnement propre et sain. En le faisant, nous réduisons le taux de prévalence de certaines maladies et nous réduisons aussi le taux de mortalité attribuable à la pollution environnementale. Alors vous voyez là la mère qui marche avec son enfant, elle l'a pas sur le dos. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de marcher avec son enfant avec une poussette. Vous voyez? Et ça, c'est à l'avantage de celui qui a créé ces pistes. Et nous avons besoin de ces pistes-là dans nos villages, nous avons besoin de ces pistes-là dans nos zones urbaines. Et voilà justement ce que nous voulons faire à Abidjan, dans les autres pays, dans les autres régions. Et voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la pollution environnementale, les effets de la pollution environnementale sur l'être humain et la nécessité de maintenir cet environnement.